Aujourd'hui, pour Patricia et sa grande famille, c'est jour de plage. Allez, jeune fille. Depuis 8 ans, Patricia enchaîne les bébés. Elle a déjà 5 enfants et en attend encore un 6e. À 4 mois de l'accouchement, comme à son habitude, elle court partout. Patricia est une maman hyperactive qui ne sait pas lever le pied. Aucun enfant n'échappe à la surveillance de cette mère de famille très expérimentée. Et pour divertir les petits sur la plage, elle peut compter sur son mari qui est resté un grand enfant. Je mentirais si je disais que je m'amusais pas. Moi quand je vais à la plage avec les enfants, moi voilà quoi, le château. La maman en général elle a pas eu le pape, elle est dans la flotte. Donc moi je suis toujours au bac à sable on va dire. Quand la petite dernière de 2 ans tente de s'échapper, Patricia la rattrape illico. Non, on a des jouets nous aussi à côté. Et quand Patricia vient à la plage, elle n'a pas franchement le temps de bronzer. J'ai jamais été adepte des grandes plages, des après-midi adorées, donc j'ai pas de... Je me sens pas frustrée de ce côté-là, heureusement. Au fil des naissances, Patricia et son mari ont découvert le bonheur d'avoir une famille nombreuse. Et les réflexions désobligeantes de certaines personnes n'ont pas entamé le désir d'enfant chez Patricia. Quand la 4e est arrivée, des gens qui nous disaient ah, vous faites le 4e pour les allocs? Ça rapporte. Oui, dis donc, ça rapporte. Faut plus qu'on y fasse attention, c'est ça, à ce moment-là. On vit plus sinon. Hein. On vit plus, je veux dire, comme tout le monde. De retour à la maison, pour Patricia, il n'y a pas de pause. Elle veille continuellement sur tout son petit monde. Son mari, lui, part faire la sieste, car aujourd'hui, il travaille de nuit, comme souvent. Alors, après ce goûter, pour notre maman de famille nombreuse, l'opération devoir d'école commence. Et pour Baptiste, 7 ans, c'est un peu la soupe à la grimace. Mais là, Mais cela doit... des édits. Bah oui. Nous l'a déjà fait à l'école. Ben, si t'as pas envie de lire maintenant, ou si ça t'agace, tu fermes et tu diras à ta maîtresse que tu voulais pas faire ta lecture. Si. Moi, c'est pas mon problème. Ben, c'est vrai. C'est pas vrai. Patricia, c'est une main de fer dans un gant de velours. Avec ses enfants, la maman, toujours très calme, sait se faire obéir sans jamais hausser le ton. S'ils veulent pas les faire, de toute façon, très vite, ça a été, vous voulez pas les faire, c'est pas grave. C'est votre problème après. Et vu que je m'y tiendrai, vu qu'ils savent que je m'y tiendrai, que c'est eux qui auront des comptes à rendre après à leur instituteur, institutrice, donc ils les font. Placer l'enfant face à ses responsabilités, c'est la méthode surprenante de Patricia. Et visiblement, ça marche. Mais pour notre super maman, pas question de se reposer. Qui c'est qui doit m'aider à préparer leur repas ce soir? Patricia a carrément instauré un planning des tâches pour chaque enfant. À l'heure du dîner, elle distribue les rôles. Baptiste, c'est ton tour de mettre la table. Baptiste s'exécute aussitôt. Hop, Romain, ça va être à toi? Faire à manger? Son frère Romain est lui appelé en cuisine. Même si Patricia apprécie le coup de main des enfants, avec ce planning, notre maman ultra organisée a une petite idée derrière la tête. L'idée première, c'est pour qu'ils apprennent, pour leur vie, même s'ils sont super jeunes, se débrouiller un petit peu tout seuls pour le quotidien, qu'ils n'arrivent pas tout seuls, dans leur appart, et puis qu'ils sachent rien faire, en fait. Et quand un enfant enfreint les règles en grimpant sur les plaques de cuisson, elle n'hésite pas à hausser le ton. Ça va pas, Romain, c'est super dangereux ce que t'as fait. Tu serais tombé là dans le faitout, il serait passé quoi? Des mois d'hôpital. Vous éteignez la télé, vous venez manger? Qu'est-ce que c'est doucement. Même pendant le repas, il n'y a aucune place pour les débordements. Papa, j'ai ça. Comment? S'il te plaît. Là, tu stresses ta table, tu te lèves pas. Hein. Tu fais Une comme girafe. Lali, tu vas pas manger ça. Romain, mange. Nourrir ses enfants, leur donner le bain, Patricia travaille du matin au soir. Quoi? Bon. Non, Lali. T'es fatiguée?
Moi demain, tout le monde. Et quand les petits sont couchés, pour notre super maman, c'est une deuxième journée qui commence. Ce soir, il n'y a pas de télé. Ce soir, ça va être finir. Peut-être le linge, où je pense que je vais faire le linge. Il y a certainement une machine à mettre en route. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Débarrasser la table, ranger le coin cuisine. Puis l'aspirateur, et puis peut-être un petit coup de serpillière. On en oublierait presque qu'à 35 ans, Patricia attend son 6e enfant. Patricia, notre maman hyperactive, va-t-elle en faire trop et mettre sa santé en danger? Vous verrez dans quelques instants si elle va parvenir à lever le pied. Quand j'ai tiré un peu trop sur la corde, après le jour qui suit, disons qu'il y a beaucoup plus de contractions. Vous vous souvenez, si vous avez un jour une douleur assez lourde, etc., vous venez nous voir tout de suite. Dans 1 mois et demi, elle donnera naissance à son 6e bébé et pourtant elle est toujours hyperactive. Pas question de rester tranquillement à la maison. Cet après-midi, elle rend visite à son père qui habite pourtant à plus d'1 heure et demie de voiture de chez elle. Fanny, la sœur cadette de Patricia, est déjà là avec son nouveau-né. Depuis quelques années, le père de Patricia s'est habitué à voir défiler chez lui les bébés de ses filles. Fanny vient d'avoir son premier, voilà. Gaëlle en a 2, et puis multi-papy, bien sûr, puisque Patricia, c'est ton combien déjà? Mais je suis pas toute seule. Allez, hop. Mais quand Patricia a annoncé à son père sa 6e grossesse, il est tout de même tombé de sa chaise. Ça a été la surprise, parce que je ne m'y attendais pas. 5, je n'ai pas pensé avoir une réaction quelle qu'elle soit. Je l'ai accueilli comme ça, sans... Et la 6e, ça m'a un peu soufflé. Je m'y attendais pas du tout, non. Donc voilà, il fallait la digérer, mais au bon sens du terme. Moi, ça m'a jamais surprise qu'il y en ait un autre et au fur et à mesure. Ah bon? Bah oui, parce que ce soit à partir du 4. Mais comme il y en a déjà, il y en a plein qui me parlent déjà du 7e. Ah non? Si. Si ces chiffres affolent le père de Patricia, sa sœur en revanche a vu d'un très bon œil cette 6e grossesse. Surtout là, par rapport à ma grossesse, c'est vrai que j'ai été contente de lui demander quand même un petit conseil et puis de savoir qu'elle était enceinte en plus en même temps que moi, c'est vrai que ça j'ai adoré. Après ces retrouvailles, notre maman hyperactive file à un rendez-vous de la plus haute importance avec son gynécologue. C'est le dernier avant l'accouchement. C'est à vous, venez. Son médecin veut s'assurer que Patricia n'est pas trop surmenée. Alors, comment ça va déjà? Oui, quand j'ai tiré un peu trop sur la corde, après le jour qui suit, disons qu'il y a beaucoup plus de contractions. Vous vous souvenez, si vous avez un jour une douleur assez lourde, etc., vous venez nous voir tout de suite. D'accord. Bon, maintenant je vais vous examiner si vous voulez bien. On va passer dans la pièce à côté. Le docteur insiste car Patricia est une maman plus à risque que la normale. Elle a déjà subi 5 césariennes. Et dans de pareils cas, le risque d'hémorragie interne n'est pas négligeable. Votre utérus est un peu plus fragile, et donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter ou à demander soit de votre sage-femme, soit de moi-même, si vous avez des douleurs anormales. D'accord, très bien. Jusqu'à la fin de sa grossesse, Patricia devrait en théorie lever le pied. Mais à peine arrivée à la maison, elle reprend un rythme intense. C'est déjà l'heure du dîner, les enfants sont morts de faim et quelque peu indisciplinés. Baptiste, 2e fois tu sors. Si c'est pour parler faire n'importe quoi... Mais si elle a du mal à se l'avouer, la grossesse commence à lui peser. Il y a des fois, il y a des journées qui sont plus dures que d'autres. C'est quoi ce nombre? Mais bon, quand c'est comme ça, essayer de prendre sur soi, puis les coucher le plus tôt possible. Et pour Patricia, quand c'est fini, ça recommence. Car elle et son mari ont instauré un rituel, dîner 1 fois par semaine avec un seul de leurs enfants pour lui consacrer plus de temps. Ce soir, c'est au tour de Romain. Allez, à Romain, tiens. Ouais, merci. Mais à nous. Oh. Allez, hop. Santé, beauté. Alors, pas sur la salade quand même. Tiens, Romain, j'ai un petit cadeau pour toi. Il n'est pas enveloppé. Patricia a même prévu une surprise pour son fils. Qu'est-ce que c'est? Ah, trop bien! Grâce à ces moments privilégiés, chacun des enfants de Patricia arrive à trouver sa place dans cette famille nombreuse. Et en maman ultra organisée et attentive, elle n'est jamais à court d'idées pour pimenter la vie de famille. Ce qu'on fait aussi des fois, ce qui est rigolo, là ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait,
C'est des samedis soirs où on ne sort pas. Les enfants, c'est eux qui vont mettre la table, on va prévoir un banc de pas. Puis nous, on sort dehors et c'est eux qui nous invitent à manger. Ouais. Donc il y a une mise en scène. On sonne et puis... On sonne à la porte et puis ils ouvrent la porte. Ou alors, le sens contraire, c'est nous qui les recevons quand ils sont plus grands. Ah. Donc les garçons font semblant d'arriver avec leur femme. Ou... Ouais. Encore fort, hein, Oui. Il y en a une fois, je pense que c'était Romain, que sa femme, il était venu manger tout seul parce que sa femme était à la maternité. Ouais, c'est vrai. Comment les enfants vont-ils accueillir le nouveau-né dans quelques semaines? Elle est douce. Vous verrez que là encore, Patricia, la super maman, a tout prévu pour éviter les jalousies. Les événements se sont précipités pour Patricia, notre maman hyperactive. Elle a accouché avec 3 semaines d'avance. Bon, attendez-moi. Ce matin, son mari arrive à l'hôpital avec ses 5 enfants, car Patricia vient de mettre au monde cette magnifique petite fille. Toute la petite tribu est impatiente de découvrir le bébé. Hein? La première fois que je la revois, là, avec les enfants, ils sont un peu excités, là. Mais bon, enfin, moi, c'est pareil, d'ailleurs. Tu prends lui? Vas-y, pitié. Alors, vous cherchez le 536. 536. À leur arrivée dans la chambre, tous les enfants vont découvrir la nouvelle star de la famille. La petite fille s'appelle Lynn. Elle est au centre de toutes les attentions. Oh, elle est brune, hein. Par contre, si vous voulez lui faire des caresses, plus sur le ventre ou là, pas trop sur la tête. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'elle fouillera moins dans tes affaires que d'elle? Mais non, elle est trop petite pour l'instant. On va la mettre où, Lynn? Bah, avec nous. Patricia est ravie. La petite est déjà adoptée par ses frères et sœurs. Jamais avare d'idées, Patricia veut transformer ses retrouvailles en petites fêtes. Pour éviter que les enfants se sentent délaissés ou que les jalousies n'apparaissent, elle a imaginé une distribution de cadeaux. Avec cette nouvelle naissance, Patricia est une maman épanouie. Son mari ne quitte déjà plus sa fille, il est aux anges. C'est une naissance, c'est toujours autant de bonheur. C'est pas de la routine, si vous voulez. C'est... Chacun est venu à sa façon, il y a toujours autant de plaisir à les voir arriver, quoi. Mais bon, maintenant, je peux me dire aussi, bon, maintenant, j'ai 3 garçons, 3 filles, waouh, incroyable. Avec ce 6e bébé, Patricia est une maman comblée. Mais elle n'est pas prête à ralentir le rythme.